Bonjour à tous. Voici comment utiliser les logiciels WinRAR pour décompresser les didacticiels animés en compressant en format RAR et également les visualiser avec le logiciel gratuit qu'on appelle VLC, Videoland, qui est un logiciel qui possède plusieurs encodeurs qu'on peut utiliser pour voir les différentes vidéos qui existent sur Internet. La première chose, il faut aller télécharger les didacticiels animés. En général, je les ai mis sur mon site web. Toute la référence, les liens sont faits sur le site web que j'ai. Quand vous avez sur mon site web, vous avez simplement à cliquer Entrer ici. Là, vous allez arriver sur une page d'accueil qui vous indique tous les didacticiels puis les dossiers web que j'ai faits personnellement. Exemple ici, j'en ai un que je vais aller chercher parce qu'il contient un fichier vidéo en format WMV, qui est un format vidéo qu'on peut lire facilement avec Windows Media Players, mais également aussi avec Videoland VLC. On clique sur l'image ici, on tombe sur la page web, le dossier qui traite du sujet. En général, il y a un lien soit au début du didacticiel ou à la fin. J'explique un peu en général ce que je fais. Mais à la fin, ici, on voit voici le lien direct télécharger le didacticiel animé. Vous cliquez sur le lien ici et vous téléchargez sur votre disque dur le dossier concernant le didacticiel. Comme vous allez voir ici, le dossier il est compressé en format RAR pour sauver de l'espace sur l'hébergeur où je mets mes vidéos. Vous faites simplement cliquer sur Save, puis vous téléchargez la vidéo sur votre disque dur à un endroit que vous avez déterminé. Une fois que vous avez téléchargé le didacticiel en format RAR sur votre disque dur, la première chose à faire, il faut le décompresser. L'extension RAR, c'est un fichier compressé comme on a avec Zip, mais encore plus puissant. Le logiciel utilisé pour décompresser un fichier RAR, c'est WinRAR. On peut l'obtenir sur Internet à différents endroits. La première chose, en installant WinRAR, normalement, celui-ci est associé. Ça veut dire, normalement, si je double-clique dessus le fichier en format RAR, on va ouvrir automatiquement le logiciel pour le décompresser. Dans notre cas, c'est WinRAR. Ici, on a un exemple. En double-cliquant sur le fichier en format RAR, on ouvre WinRAR ici et on voit le contenu du fichier compressé. Dans l'exemple ici, j'ai une image en format FIT qu'on utilise normalement avec des logiciels comme MaximDL ou CCDsoft ou d'autres logiciels pour prendre nos images CCD. Et j'ai le didacticiel en format vidéo ici, en format WMV, qu'on a également dans le fichier. Si vous avez associé les formats ici comme les fichiers FIT, vous avez simplement qu'à double-cliquer dessus le fichier à l'intérieur de WinRAR, puis celui-ci devrait ouvrir le logiciel qui l'utilise normalement. Dans mon cas, moi c'est MaximDL. Puis un autre truc qu'on peut faire, c'est ouvrir l'explorateur de Windows et sélectionner le fichier dans le format RAR et on le glisse simplement dans le logiciel qu'on utilise. Voici le fichier qui est associé en format FIT qui vient d'ouvrir dans MaximDL. Maintenant, je vais vous montrer l'autre méthode, soit d'ouvrir l'explorateur de Windows et de simplement glisser le fichier dans le MaximDL. Ici, j'ai ouvert le logiciel MaximDL qui est le logiciel que j'utilise pour prendre mes images CCD et faire mes pré-traitements d'images. Et le format FIT, c'est un format qu'on utilise en astrophotographie. Le fichier compressé en format RAR que j'ai ici, j'en ai pris un comme par exemple, parmi la multitude de didacticiels que j'ai envoyés. En double-cliquant sur le fichier en format RAR, j'ouvre automatiquement WinRAR. Et là, je prends le fichier FIT ici, je le sélectionne, avec le bouton gauche de la souris enfoncé, je fais simplement le glisser dans MaximDL qui est en arrière-plan. Je lâche le bouton, puis automatiquement le fichier va se décompresser directement dans MaximDL, puis je vais pouvoir l'utiliser
Vous pouvez faire la même chose avec les fichiers si vous voulez les ouvrir dans Photoshop. Par exemple, j'aurais un fichier JPEG ou BMP ou TIFF dans un fichier compressé, puis je le sélectionne, puis je le glisse dans le logiciel Photoshop, ça fait la même chose. Si jamais votre fichier n'est pas associé, fait qu'il y a toujours possibilité de l'associer avec l'explorateur de Windows. Fait que pour utiliser l'explorateur de Windows, un truc, moi je le mets la souris sur le bouton Start, bouton droit de la souris. Ça peut être autant avec Windows XP ou que Windows 7. Vous sélectionnez Explore ici. Et vous allez dans un répertoire où ce que vous allez retrouver un fichier que vous voulez associer, par exemple le fichier FIT. On va l'associer avec le logiciel MaximDL. Le répertoire, ce que je vais utiliser pour aller sélectionner le fichier à associer avec MaximDL, c'est ici. En double-cliquant sur le petit icône du dossier, j'ouvre le répertoire contenant les fichiers. Maintenant, ici, j'ai mon répertoire qui contient le fichier vidéo WMV et le fichier FIT, qui est l'image que je vais utiliser pour la pratique. Si je veux associer l'image en FIT avec MaximDL, ce que je fais, c'est que je sélectionne le fichier comme tel. Je vais rien cliquer dessus. Je clique dessus ici sur l'icône. Bouton droit de la souris. Et là, je vais choisir Propriété, qui en général on trouve à la fin. Je clique dessus. Et là, je vais avoir une série de logiciels que je vais pouvoir associer. Dans mon cas, c'est MaximDL. Ce que je vais faire, c'est là, automatiquement, il est associé, mais supposons qu'il ne serait pas. Je vais simplement cliquer sur Change ici. Parce qu'on dit Type of File, MaximDL, Open With. Fait que moi, Open With, c'est MaximDL que je vais utiliser. Fait que je vais cliquer sur Change ici. Et dans les programmes recommandés, ici, j'en ai plusieurs, dont celui que je veux utiliser pour l'ouvrir automatiquement en double-cliquant sur le fichier. Et si, dans mon cas, c'est MaximDL, s'il n'est pas là, bien, vous avez simplement à aller sur Browse ici, aller sélectionner dans le répertoire où se trouve le logiciel à utiliser. En général, c'est le Program File. MaximDL est dans le répertoire Diffraction limitée. Simplement, j'ouvre le dossier en cliquant sur l'icône du dossier, parce que si on clique sur le nom, on risque de renommer. Je clique ici sur MaximDL et je vais aller chercher le nom du programme. Normalement, il y a une extension .exa ici. Fait que je sélectionne toujours l'icône ici. Fait qu'on voit le nom du fichier MaximDL, il est là. Je clique Open. Et là, je vérifie dans ma fenêtre. On voit qu'il est bien sur MaximDL. Je clique OK ici. Et maintenant, je vois que dans la fenêtre de propriété de de l'explorateur, que mon fichier FIT va être associé avec MaximDL ici. Et je clique Apply. Et OK maintenant. Fait que là, maintenant, si je vais juste le fermer pour montrer la démonstration complète. Fait que mon fichier qui est en format FIT, je fais simplement double-cliquer dessus, puis automatiquement, le logiciel qui utilise ce fichier-là va être ce qu'on appelle associé selon l'extension. On peut faire la même chose avec les fichiers rares, on peut utiliser WinRAR pour l'ouvrir automatiquement. Quoique normalement, lorsqu'on installe WinRAR, c'est lui qui est associé pour ouvrir les fichiers rares. Même chose si on utilise VLC, ici. On pourrait utiliser le logiciel VLC lorsqu'on clique sur le fichier en format WMV, mais automatiquement, c'est le logiciel VLC qui va ouvrir et on va pouvoir visualiser les vidéos avec ce logiciel-là. Voilà le fichier qui vient de s'ouvrir automatiquement dans MaximDL. Pour visualiser les didacticiels animés, tout ce que vous avez à faire ici, c'est double-cliquer sur l'icône où on voit l'extension WMV qui est le didacticiel animé. Puis on peut voir ici la taille. C'est en général une taille un petit peu plus grosse. Comme on voit ici, une fois qu'on est pressé, on sauve beaucoup d'espace disque avec la compression WinRAR. Fait que je vais double-cliquer ici sur le fichier WMV. Automatiquement,
le fichier va se décompresser sans même vous ayez d'autres choses à faire. Il devrait s'ouvrir dans le logiciel VLC qui est tout à fait gratuit sur Internet. On peut le trouver simplement en mettant un mot-clé dans Google, puis en mettant VLC, puis on va trouver les endroits en question. Où est-ce qu'on peut le télécharger. Donc, voici le fichier qui vient de s'ouvrir dans VLC. Le logiciel VLC est très facile à utiliser. On voit les commandes du logiciel en bas à gauche. Le premier icône qu'on voit, c'est comme une petite flèche qui indique vers la droite. Ça, c'est l'icône Play. Vous avez ici à droite la commande de son. Là, je l'ai mis sur Mute pour le muet. Si je clique dessus ici pour le déactiver, je peux en tout temps augmenter le son en déplaçant ici le petit curseur vers la droite ou vers la gauche. Ou simplement, si je veux arrêter le son, je clique sur le petit haut-parleur ici. On voit l'infobulle qui indique Mute. Et si je veux avancer la vidéo, normalement, on clique sur le petit bouton Play, qui est le petit triangle qui indique vers la droite. Et là, on peut voir à l'écran l'information qui est indiquée. Puis si je veux mettre le son, ben j'active le son. Dans mon détecteur qui est sélectionné comme le SBIG ST7XE et mon télescope qui est un Celestron. Maintenant, on peut aussi accélérer la vidéo en déplaçant le curseur qui est au centre. On peut l'amener à un endroit particulier et observer une autre partie du vidéo plus loin ou avant à notre rythme. Si on veut arrêter l'image, on clique simplement sur le bouton pause ici, qui est l'icône avec les deux barres, pause de playback, et ça nous permet de lire l'information à l'écran, de noter ce qui pourrait être important, de réécouter l'information si on ramène le curseur ici vers la gauche et on remet le son en activant le bouton play sur son axe et refaire encore le même test pour qu'on ait les mêmes barres ici parallèles. Mais non, si je veux l'arrêter, je reclique encore sur pause. On peut également travailler à plein écran ou en fenêtre, mais je vous conseille de travailler à plein écran. Fait que le logiciel est quand même très facile à utiliser et vous pouvez en tout temps le manipuler à votre guise. Il y a également des boutons ici qu'on peut accélérer ici. Comme normalement c'est la vitesse 1x, mais je peux aller ralentir la vidéo ou l'accélérer ici en bougeant le curseur qui est ici. C'est la même chose, que si j'allais cliquer ici sur le bouton à l'extrême droite. Ça va accélérer. Si on met, par exemple, le curseur dessus, c'est marqué Faster. Ici, je vais mettre mon curseur sur le bouton de gauche. Ça va ralentir la vidéo. Donc, normalement, vous regardez la vidéo à 1x. On voit ici qu'on voit une vitesse 2,36 fois plus vite. Si je reclique encore le petit bouton qui est ici, si je veux le remettre à la vitesse normale, je vais seulement cliquer sur 1x et la vitesse normale ici. Et je clique à côté après ça. Et on revient à la vitesse normale. Vous n'aurez pas tellement à toucher ce bouton-là, mais c'est pour vous montrer les caractéristiques du logiciel. Vous pouvez également vous faire des captures écran. Ça, c'est intéressant. Fait que vous arrêtez, exemple, l'image à un endroit précis. Puis si vous voulez vous faire des notes que vous pouvez mettre dans un fichier comme Word, un logiciel comme Word, mais ici, dans la vidéo, vous avez le bouton ici, Snapshot. Ça vous permet de faire des copies écran. Fait qu'en cliquant ici, vous faites une copie écran de votre image. Vous allez retrouver dans le répertoire de vos images dans les documents. Si vous allez voir dans le répertoire My Documents, dans My Picture ou mes photos, là, lui, il a automatiquement fait une capture écran ici en format PNG. Si vous voulez voir à quoi ressemble l'image, vous allez cliquer ici dans l'explorateur de Windows, dans l'icône View et Thumbnails. Et là, ça va vous permettre de voir les images ici qui vont apparaître à l'écran. Ça vous donne une idée c'est quoi qui est capturé. Puis si vous double-cliquez dessus l'image, ça vous permet de voir en gros avec l'outil de l'aperçu de Windows à quoi ressemble votre image. Ici, mon image est associée avec ACDC, mais vous avez également l'aperçu
que vous pouvez utiliser de Windows, et ça donne exactement la copie écran que j'ai faite avec VLC. Le logiciel est très pratique pour voir n'importe quel type de vidéo. On peut même voir des DVD. Et vous pouvez l'amener sur un endroit bien précis en déplaçant le curseur. Ici. Et une fois que vous avez amené l'endroit, vous remettez le vidéo en marche et écoutez l'information. Je clique sur le centre ici de la mire. Je l'amène, mon tir de guidage. Et là, si vous voulez arrêter le son à nouveau, vous cliquez ici sur le bouton muet ou vous le diminuez par la fenêtre qui est ici. Voici comment fonctionne le logiciel WinRAR et VLC pour décompresser les fichiers didacticiels animés que j'ai mis sur mon site web et sur le site dans la section didacticielle des forums Astro-Québec. Prenez le temps de regarder soigneusement les didacticiels et les textes et photos associés dans les pages web et mettez en pratique avec les images fournies les informations qui est contenues dans le dossier. Puis vous allez pouvoir appliquer ça à vos propres images à vous. Ça va vous aider à cheminer rapidement dans la longue courbe d'apprentissage en astrophotographie. Je vous souhaite bonne chance et bon apprentissage.